Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Verdict. On est très content de vous recevoir ici pour la première fois. Et l'objectif avec Verdict, c'est de vous aider à avoir des clés pour décrypter les entreprises et les marques du quotidien, sur l'environnement, sur le social, et comme ça, quand vous ferez votre prochain achat, vous le ferez en pleine conscience. Et alors comment on va faire ça? On va aller étudier les données qui nous sont données par les entreprises sur leur site web, sur leur page Instagram, etc. pour aller vraiment regarder finalement ce qu'ils font et ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Donc je vous rassure tout de suite, le but n'est pas de vous juger vous en tant que consommateur et de vous dire que c'est pas bien, que vous avez acheté quelque chose qui n'est pas bien. Non, le but c'est de vous donner vraiment ces clés de compréhension pour que la prochaine fois que vous allez avoir besoin d'acheter quelque chose, vous puissiez faire ce petit pas de côté et vous poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, pour la première entreprise, on va parler de Emma. Alors peut-être que vous connaissez cette marque, si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux, vos youtubeurs et influenceurs favoris en ont probablement parlé. Messieurs, dames, pendant qu'on briefe nos candidats, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Emma Sleep. Des matelas Emma. Sur un matelas Emma. Les matelas Emma. Un matelas Emma. Grâce à Emma. Emma matelas. Grâce à ce matelas Emma. Un matelas Emma. L'entreprise Emma. Cette vidéo est sponsorisée par Emma Sleep. Les matelas d'Emma. Vous avez à peu près compris l'idée. Oui, les matelas d'Emma. Maintenant, ça suffit. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Emma, Emma c'est une entreprise qui a été créée en 2013 par deux Allemands. La marque a été déposée en 2015 et ils produisent notamment des matelas, mais pas que. Ils font aussi les cadres de lit, les housses de couette, les oreillers, etc. Tout ce qui concerne en fait le monde de la literie. Et pour vous donner une petite idée, Emma, c'est pas une petite boîte, c'est une boîte qui fait quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires, aux alentours des 800 millions l'année dernière. Pour ça, ils sont à peu près 1000 employés dans l'entreprise, répartis sur le monde entier, avec une antenne évidemment en Allemagne, mais aussi au Mexique ou aux Philippines. Pour commencer le décryptage, on allait sur le site Emma à la recherche des informations de l'entreprise sur les aspects environnementaux et sociaux. Alors la première surprise, c'est qu'on n'a pas trouvé les informations parce qu'en fait le bandeau en haut ne présente que des informations sur les produits. En cherchant un peu plus, on s'est rendu compte qu'en bas de page, effectivement, il y avait un à propos qui nous permettait ensuite d'aller trouver les informations. Je dirais même plus, c'est qu'en arrivant sur la page du site internet, on n'a pas trouvé la page des engagements, par contre on a trouvé un compte à rebours, parce qu'il fallait acheter vite, maintenant, tout de suite. Et si vous avez même un peu plus de chance, vous avez le magnifique pop-up qui vous rappelle qu'il y a moins 50% en ce moment jusqu'à la fin de l'été. Alors vite, il faut acheter. Parmi les informations que Emma met à disposition, on a trouvé leurs promesses. Leur promesse d'avoir un matelas garanti pendant 10 ans, d'avoir 100 nuits d'essai, la livraison et le retour gratuit. Bon, alors au-delà du fait que quand la livraison est gratuite, c'est souvent qu'en réalité elle est incluse dans le prix du produit, on retrouve ces promesses chez beaucoup de concurrents. Et ce qu'on déplore un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de promesse, par exemple, d'avoir un impact moindre que ses concurrents au niveau écologique ou d'avoir un meilleur impact social par rapport à leur production. Et pour continuer sur la partie sociale, c'est que des petites choses à relever, mais malgré tout, dans leur texte, ils parlent aux hommes. Le sommeil est accessible pour tous. Et malheureusement, on aimerait bien toutes et tous. C'est pas grand chose, mais c'est un peu plus inclusif. En continuant sur le site, on est arrivé sur la partie matière. Et donc là, on était super intéressés de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des produits Emma. On a été un peu déçus parce qu'ils mettent en avant beaucoup d'innovations et pourtant, on a des matières qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire que c'est des matières typiquement Emma. C'est-à-dire qu'on va retrouver des mousses Ergocell, des mousses Thermosync, des ressorts Aéroflex. On ne sait pas ce que ça veut dire. Clairement des matières qu'on ne connaît pas et il n'y a pas de détails, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Et on en saura peut-être un peu plus, on vous montrera quand on regardera les produits, mais en tout cas, c'était un peu flou à ce stade-là. Et un point à noter, ils mettent beaucoup en évidence le mot durable, durabilité. Et ici, ça réfère à la qualité de leurs produits et non pas à l'aspect environnemental ou même social. C'est pour dire que leur produit va durer dans le temps. Donc c'est intéressant, mais ça peut être mal compris. Donc on pourrait avoir tendance à se poser la question s'il n'y a pas un tout petit peu de greenwashing derrière, parce que mettre en avant ce côté durable, en ce moment surtout, ça fait penser aux personnes que c'est super pour la planète. Et c'est dommage parce que ce manque de transparence commence à se faire sentir dès le début. Il n'y a que très peu d'engagement, il n'y a que très peu d'informations sur les matières. Et nous, dans une entreprise qu'on veut engager pour la planète et pour un monde social, un monde plus juste, on aimerait savoir vraiment ce qui se passe dedans. Sachant que là, on parle que de la composition des matières, mais on n'a pas plus d'informations sur leur provenance. On ne sait pas de quel pays ça provient, on ne sait pas potentiellement le nom des fournisseurs, la manière dont les personnes travaillent là-bas. Donc ça reste quand même très opaque. Et effectivement, ça manque de transparence. Alors pour être honnête, après, en cherchant directement sur Google et en tapant
d'où viennent les matelas Emma, on arrive à trouver des informations sur des articles de blog qui ont été écrits il y a plus ou moins longtemps, qui nous indiqueraient qu'il y a une usine en France, en Allemagne et au Portugal. Mais cependant, cette information-là n'est pas du tout accessible sur le site. Il faut vraiment aller la chercher sur Google, sur un autre site, elle n'est pas clairement indiquée. C'est dommage. Pour continuer sur le sujet de la transparence, il y a une des choses qui nous a un petit peu dérangé. Il y a un endroit sur le site où il parle du label Ecotech Standard 100. Alors c'est un très bon label qui vous garantit de ne pas avoir de produits toxiques pour l'humain sur les produits que vous achetez. Donc dans le cas d'un matelas où vous allez avoir votre visage littéralement à quelques millimètres du matelas, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des produits sains pour l'humain. Et en plus, à ce moment-là, il mentionne que c'est bien pour la santé humaine, ce qui est vrai, mais il mentionne aussi pour l'environnement. Et là, c'est un peu s'engager au-delà de ce qu'est réellement le label, puisqu'en fait, ça parle vraiment que de santé humaine. On peut avoir des matières certifiées au Ecotex, être 100% plastique, et du coup, quand même avoir toutes les matières qui vont se désagréger, aller dans les océans et donc polluer l'environnement. Ça n'empêche que ça reste un très bon label à avoir et que là, le label est au maximum de ses capacités, c'est-à-dire le standard 100 classe 1 qui vous garantit vraiment aucun produit nocif pour les humains ou en tout cas dans des plages réglementées et minimes. Donc notre point, c'est pas de dire que le label n'est pas bien, au contraire, c'est super important que les textiles aient ce label. Par contre, de le mentionner pour l'environnement, c'est aller un petit peu au-delà de ce qu'il couvre réellement. De la même manière, il parle des labels PEFC et FSC. Alors ce sont des labels très vendus, vous les avez sûrement vus sur plein d'endroits différents. Le FSC par exemple est souvent présent sur vos tickets de caisse. Et sur les livres. Alors on pourrait faire une vidéo dédiée à ces deux labels, mais pour vous donner quelques clés de compréhension pour voir la différence entre PEFC et FSC, ce qu'il faut savoir c'est que le label PEFC, il va regarder une démarche d'amélioration, c'est-à-dire que pour avoir le label, il faut s'engager à améliorer ce qu'on a à date. Donc la forêt, l'état qu'elle a à date, on essaye de faire mieux petit à petit. Pour le FSC, c'est quand même plus engageant, c'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de forêt pour débuter. Et après, bien sûr, il y a aussi de l'amélioration, mais on ne peut pas avoir le label FSC s'il n'y a pas un certain standard, un certain niveau avant de débuter. C'est pour ça que les deux labels, c'est top de les avoir et c'est beaucoup mieux d'acheter un bois labellisé que sans label. Par contre, le label FSC nous semble plus engageant, plus ambitieux et donc préférable par rapport au PEFC. Pour continuer sur cette différence entre ces deux labels, il faut comprendre que le label PEFC a été créé par la filière bois, les industries et les agroforestiers. Donc ils vont plutôt avoir tendance à garder en tête les intérêts de ces acteurs-là. De l'autre côté, on va avoir le label FSC qui a été créé en partenariat avec la WWF et Greenpeace, même si Greenpeace maintenant s'est un petit peu retiré du label FSC à cause de certains sujets dans lesquels ils n'étaient pas en accord. Par exemple, le label FSC, tout comme le label PEFC, autorise encore les coupes rases dans certaines conditions et ce sont des pratiques qui sont problématiques. Et surtout, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, que vous souhaitez une vidéo dédiée sur ces deux labels-là, on ira creuser encore un peu plus. Donc là, globalement, on vous a donné les informations principales qu'il y a sur le site. Et en fait, comme on était un peu curieux d'en savoir un peu plus, on est allé chercher sur LinkedIn la page Emma pour voir s'il y avait plus d'informations. Et en cliquant sur le lien, on s'est rendu compte qu'en fait, on arrivait sur un autre site qui est le site Monde, le site global. Et là, il y avait plus d'informations. Le but, c'est pas de refaire tout ce site-là, on vous rassure, mais il y a quand même des informations importantes. Par exemple, sur ce site-là, ils se sont engagés à avoir un impact positif sur la planète. Et ça, c'est pas rien. En fait, dire qu'on va avoir un impact positif, c'est vraiment beaucoup plus que dire on va diminuer notre impact négatif. Ça veut dire en fait que l'entreprise s'engage à améliorer l'environnement, améliorer les conditions sociales pour les personnes. C'est quand même un engagement fort. Ça veut dire que par exemple, si on parle que de forêt, la forêt devrait être dans un meilleur état après le passage d'EMA qu'avant. Et ce genre d'entreprises-là, qui ont des impacts positifs sur la planète et l'environnement et le social, ce sont des entreprises à visée régénérative. Donc c'est vraiment pas rien, c'est vraiment un petit peu le stade ultime de l'écologie et du social qu'on peut pouvoir avoir dans une entreprise. C'est pour ça qu'en voyant ces deux mots, impact positif, nous, ça nous a tout de suite attiré le regard. Et par rapport à ce qu'on venait de voir avant sur les deux sites, on n'a pas ce sentiment, en tout cas à date, on n'a pas l'impression que ça soit à ce niveau-là. Donc ça nous donne envie de creuser plus et c'est pour ça qu'après, on est allé voir les produits. Donc si on continue un petit peu sur ce site global qui est riche d'informations et de moutons, vous retrouverez le bilan carbone de la société Emma. Et donc là, on va faire une petite parenthèse encore une fois. Si vous êtes intéressé par une vidéo dédiée qui vous explique comment fonctionne le bilan carbone en entreprise, dites-le nous en commentaire, on fera une vidéo dédiée. Mais en quelques mots, ce qu'il faut comprendre, ici, Emma nous mentionne qu'ils font 450 000 tonnes environ
de CO2 équivalent rejeté tous les ans dans l'atmosphère. Les bilans carbone marchent par périmètre. Et là, il n'y a aucune mention de quel périmètre est pris en compte. Est-ce qu'ils prennent par exemple les achats de matières premières importées d'autres pays dans leur bilan carbone ou pas? Ça change radicalement la donne. C'est quand même bien d'avoir un bilan carbone malgré tout, et il faut quand même les encourager dans ce sujet-là, puisque c'est déjà très bien de l'avoir fait et de l'avoir mentionné et d'avoir mis un petit peu de transparence à ce niveau-là. Malgré tout, ils ont pris une feuille de route pour réduire leur impact carbone avec en premier lieu l'évitement. L'évitement de matières très polluantes, très émettrices de gaz à effet de serre. Et donc ça c'est très bien, on a envie de voir ça dans les démarches de EMA. Par exemple, ça voudrait dire sortir des matières fossiles, puisque là, ils l'ont mentionné sur ce site, et c'est la première fois qu'on a une information sur les matières. Leurs matelas sont faits à base de pétrole. Et le pétrole, comme vous le savez, émet beaucoup de CO2. Donc quand ils parlent d'éviter ces grosses émissions de CO2, on aimerait voir des nouvelles matières sortir à base plutôt de matières naturelles, comme du latex par exemple. Et en continuant sur le site global, on est arrivé sur la partie sociale. Et comme ça nous intéresse énormément, on a vraiment eu envie de creuser. Et là, on a été un peu déçus parce qu'on reste quand même sur du vraiment minimum. Il y a un code de conduite que EMA fait signer à ses fournisseurs, dans lequel il s'engage à notamment ne pas faire travailler des enfants de moins de 15 ans, à respecter les lois du pays. Donc ça reste pas ambitieux du tout, ça reste quand même vraiment le minimum. Et à nouveau, on déplore un peu de transparence. On aurait aimé avoir des photos des fournisseurs, voir comment les personnes travaillent là-bas, peut-être avoir un lien direct pour aller sur le site du fournisseur s'il existe. En tout cas, avoir un peu plus de visuel, un peu plus d'informations, ça aurait été top pour cette partie sociale. Pour aller un peu plus loin sur le sujet social, les entreprises qui ont envie de vraiment s'engager essayent de vraiment répartir la valeur entre toutes les parties prenantes, les fournisseurs eux-mêmes, etc. Et là, de la même manière, on aurait aimé que EMA mette en évidence la manière dont ils répartissent la marge, la valeur globalement entre eux et leurs différents partenaires. Donc là, on vient de finir la partie un petit peu engagement, information sur l'entreprise de manière générale, et donc on va commencer à regarder les produits. Pour faire ça, on va tout simplement aller regarder les premiers produits qui sont proposés par EMA. Donc en allant sur l'onglet matelas, le premier matelas qu'on voit, c'est le matelas hybride premium 2. Donc on va regarder un peu les informations ensemble. Déjà, le premier point à noter, c'est quand même qu'il est à moins 40%. On retrouve cet aspect qu'il faut acheter parce que là, tout de suite, il est dispo à moins 40%. Achète vite, maintenant, pas demain, maintenant. Et surtout, ils ont tendance à proposer des packs pour avoir le drap housse, le cadre de lit avec, pour faire un gros package. Ils poussent à avoir quelque chose d'un peu plus conséquent d'un point de vue budget. Et d'ailleurs, ça va même un peu plus loin, puisqu'on voit qu'il y a sur le site directement un petit compteur qui vous dit « Aujourd'hui, sur les dernières 24 heures, il y a plus de 1000 personnes qui ont vu cet article, vite, il faut l'acheter ». Parce qu'évidemment, eux, ils ne seront jamais capables de vous vendre suffisamment de matelas. On se rappelle quand même que c'est une grosse boîte et qu'ils ont beaucoup de capacité de production. C'est encore une fois pour vous couper votre délai de réflexion. Et quand on essaye de regarder ce qu'il y a dans le matelas, dans les différentes couches, alors c'est super bien expliqué. Il y a des couches de thermosync, d'ergocell, de support base, de viscose élastique adaptative, de ressort aéroflex, bref, tous ces termes techniques qu'on a déjà vus qui appartiennent uniquement à EMA et sont propres à EMA et sur lesquels on n'a jamais réussi à trouver d'informations sur ce qui la compose réellement. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du latex? Est-ce que c'est de la peau de banane? On n'en sait rien. On a quand même des suppositions parce qu'on voit que de manière générale, ils utilisent quand même beaucoup de matières à base de pétrole et notamment ils le mentionnent pour la housse. Alors je ne sais pas pourquoi pour la housse et pas pour le matelas, mais pour la housse, ils disent bien que c'est 87% polyester et 13% polypropylène, donc des matières plastiques. Au final, on remarque, comme au début de la vidéo, qu'il y a quand même un manque de transparence. On ne sait pas d'où viennent les matières, on ne sait pas d'ailleurs ce que sont ces matières, où elles sont produites, qui les produit, et ça fait qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Donc là, clairement, ce qu'on attend, c'est un peu plus de composition de matière et surtout un peu plus de transparence, ne serait-ce qu'au niveau du site de production, avec pourquoi pas une image, un nom, une ville, un pays, un continent, quelque chose qui nous donne un peu plus d'informations que ce qu'on a ici. Et typiquement, les matières, elles peuvent être certifiées. Par exemple, si vous prenez le coton, vous pouvez très bien avoir un label coton GOTS, qui veut dire qu'il est bio et qu'il est normalement beaucoup plus éco-responsable que le coton classique. Donc on s'est dit qu'on allait regarder dans leur certification pour peut-être avoir une certification sur la matière. Et donc là, dans les certifications qui nous sont données, on retrouve évidemment le Ecotech Standard 100 et également, ils nous donnent l'information qu'ils ont été élus service client de l'année 2022. Et ce service client de l'année 2022, on aimerait juste le mettre un petit peu en perspective, puisque dans nos recherches, on est tombé sur un petit article de UFC Que Choisir qui vous dit clairement « N'achetez pas EMA », parce qu'ils ont des gros problèmes avec le service après-vente depuis quelques mois,
et du coup ils ne souhaitent pas s'engager en vous conseillant Emma. Alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, je ne sais pas, l'article date de la fin de l'année 2023, mais au moins maintenant vous êtes au courant. Ok, donc on ferme cette parenthèse là et on continue de chercher. En descendant un peu plus bas, on a la découpe de toutes les parties du matelas, donc ça c'est super bien fait, très visuel. On voit les différentes couches et ça donne l'impression qu'on peut en savoir plus parce qu'effectivement il y a un petit peu de texte pour chaque couche et ça c'est super agréable. Par contre en fait en lisant on est un peu déçu parce qu'au final c'est que du vocabulaire Emma ou des informations comme quoi c'est doux, soyeux, thermorégulant, mais on sait toujours pas ce que c'est. Il y a aussi un bouton où on peut cliquer dessus qui permet d'en savoir plus. Donc on l'a fait parce qu'on voulait en savoir plus. Évidemment. Et on arrive sur une autre page avec à nouveau plein d'informations et ça donne un peu l'illusion qu'on va avoir toutes les réponses à nos questions. Et en fait c'est juste une page avec énormément de mots, de phrases bien remplies, mais qui ne donnent toujours pas d'informations sur la composition. Donc au final, beaucoup d'informations se répètent, notamment sur cette seconde page, mais on n'a toujours pas les informations importantes. Sachant que par défaut, une entreprise normalement devrait mettre les informations importantes dès la première page pour rassurer le client, lui donner les informations concrètes, et le client ne devrait pas avoir à fouiller tout le site pour découvrir les informations. Et on se permet à nouveau de répéter, il n'y a aucune information sur les usines, sur les fournisseurs, sur la provenance en fait de toutes ces matières, et c'est quand même un gros point noir sur la transparence de l'entreprise. Et sachant que là, on ne parle que du processus de fabrication, la dernière étape de transformation. Tout ce qui est avant, on ne sait pas où est-ce que le fil a été tissé, d'où vient la mousse, d'où viennent les ressorts en sachet aéroflex, tout ça, on n'en sait toujours rien. Pas de chance, crotte de nez. Et on regrette même un petit peu ce manque d'informations parce que sur la FAQ, ils nous disent qu'ils travaillent main dans la main avec les fournisseurs. C'est génial, c'est vraiment beau, mais on ne sait pas lesquels et on ne sait pas comment. On notera quand même un bon point qui est à peu près classique dans l'univers des matelas, mais malgré tout, Emma propose de récupérer votre ancienne literie pour la valoriser, c'est écrit pour l'environnement. Donc c'est encore une fois un peu dommage, ça manque d'informations, on ne sait pas si c'est recyclé, valorisé, réemployé, bref, on ne sait pas trop où ça va. On suppose que c'est revalorisé via leur partenaire écomobilier ou valorisé en valorisation énergétique, dont on a déjà parlé, qui n'est pas parfait, mais qui permet au moins de ne pas enfouir le matelas dans la terre. Finalement, à la fin de ce premier matelas, on a un peu l'impression qu'on se fait endormir, c'est le cas de le dire, avec cette quantité d'informations qui se répètent, mais qui ne nous donnent pas vraiment les informations qu'on recherche. C'est pour ça qu'on a regardé le matelas qui s'appelle Original et qui est le plus vendu. Avec ce nouveau matelas, malheureusement, pas de surprise, on retrouve à nouveau les différentes couches qui sont explicitées, mais on ne connaît pas leur composition. Donc on retrouve les différents noms typiques Emma, Ergocell, HRX et bien d'autres. On l'avait pas HRX. C'est vrai que c'est un petit nouveau, mais à nouveau très flou ce petit nouveau. Et dernier point, exactement comme l'autre, on a une housse qui est en 100% plastique, donc 99% polyester, 1% élastane, 100% plastique, donc pas de surprise très positive à ce stade. Du coup, on s'est dit qu'on allait chercher un matelas peut-être un peu plus qualitatif dans le besoin. Le matelas bébé. Après tout, on ne veut pas que nos petits bébés dorment sur un matelas qui pourrait être nocif pour la planète, on veut le meilleur pour nos bébés, c'est bien connu. Et du coup, on n'a pas été déçus parce que ce matelas a été conçu par des experts de la santé infantile. Des experts ? Ouais. Lesquels ? On sait pas. Mais un peu plus bas, on nous dit également que ça a été conçu par des experts du sommeil. Ah ouais, lesquels ? On sait toujours pas. Allez, continuons. Et sinon, à part ça, pas de nouveauté sur le matelas en lui-même. On retrouve la mousse Ergocell et le HRX, le nouveau HRX. Mais on a quand même une petite nouveauté sur la housse qui est en option, mais le protège-matelas, il est 100% coton bio. Et même un peu plus bas, on trouvera l'information qu'il est coton bio certifié. Certifié quoi ? On sait toujours pas. Mais on notera quand même que c'est un bon pas en avant puisque le coton non bio représente uniquement 2,5 à 3% de la culture mondiale. Par contre, il utilise entre 15 et 20% des pesticides selon l'OMS. Et toutes ces informations-là, toute cette sensibilité-là autour du coton, c'est Is No Good, une autre youtubeuse qui décrypte la mode cette fois-ci et qu'on vous conseille fortement, qui nous l'a appris. Et un autre bon point pour ce matelas, c'est qu'on a le lieu de fabrication, celui-ci vient d'Allemagne. Deutsche Qualität. Et à nouveau, Emma nous rappelle que ce matelas est certifié Oecotex standard 100, ce qui est encore une fois super chouette pour la santé du bébé. Par contre, Emma remet en évidence que c'est bien pour l'environnement, ce qui n'est pas le cas comme on vous l'avait mentionné. Et un peu plus bas, ils prennent un peu la confiance avec le label parce qu'ils mentionnent que ce label est vraiment la référence pour les produits éco-conçus. Non, c'est vraiment pas le cas et là ça fait un peu greenwashing parce que ce n'est vraiment pas un label qui est utilisé pour ça. C'est très bien pour la santé du bébé, cela n'a rien à voir avec un produit éco-conçu.
Donc sur ce matelas, encore une fois, on ne voit pas de réel engagement environnemental. On se rappelle quand même que leur ambition d'un point de vue stratégique groupe, c'est d'avoir un impact positif. Alors positif, c'est pas rien, quoi, faut y aller. Et là, malheureusement, c'est pas du tout au niveau. On va quand même continuer sur un dernier produit, on va aller voir les cadres-lits en bois, parce que Emma ne fait pas que des matelas, donc on va aller fouiller un petit peu tout ça. Comme on est intéressé par la gestion des forêts, on a regardé le lit bois pour voir de quoi il est composé. Le site nous apprend que le lit est fait en pin massif et que les lattes sont en hêtre entourées de contreplaqué bouleau. Ça c'est pour la version premium et sinon les lattes sont en pin également. Le site mentionne que le lit a un design épuré et qu'il a une conception éco-responsable. Et avec ces affirmations, on n'a pas plus d'informations au final. On ne sait pas ce qu'ils entendent par éco-responsable, on n'a pas d'informations sur est-ce qu'il y a de la colle, quelle est cette colle, d'où vient le bois. On reste quand même assez flou sur le produit. Un peu plus bas, on trouve que le lit est certifié PEFC, ce qui est très bien d'avoir une certification PEFC, même si encore une fois on aurait préféré le FSC. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la certification PEFC impose la traçabilité du produit. Ça veut dire qu'ils ont l'information d'où vient le pain massif qu'ils utilisent. Pourquoi elle n'y est pas ? Pourquoi elle n'est pas donnée ? C'est dommage, c'était juste un petit truc à faire en plus. Et également, ils refont mention du service client de l'année 2022. Je ne vous rappelle pas ce qu'on pense de l'UFC que choisir. Bon, avec ce dernier produit, on se fait déjà une bonne idée de la marque Emma. Je pense qu'il est temps pour nous de vous donner notre avis global sur cette marque. Au final, on a quand même des ambitions fortes portées sur le site groupe, avec cet impact positif qui est recherché à travers la stratégie de l'entreprise, avec ce bilan carbone qui parle d'évitement des matières très polluantes, ce qui sont encore une fois des plutôt bons signes, des plutôt bons indicateurs qu'il y a quelque part une compréhension du sujet. Pareil, sur le site, on voit qu'il y a des initiatives, il y a du reconditionné, même si ça se limite aux produits qui sont retournés après usage, on a des labels FSC, PEFC, on a du coton bio sur quelques produits, notamment bébés. Donc il y a quand même des petits sursauts positifs qui pourraient être intéressants et qu'il faudrait aller tirer, aller creuser et développer un peu pour que ce soit un peu plus présent au global sur tout le site et sur tous les produits. Ceci étant dit, on voit qu'il y a quand même de forts axes d'amélioration pour être à la hauteur de ce qu'ils annoncent. Un gros point à travailler selon nous, c'est vraiment la transparence. Peu importe le produit qu'on a regardé, il manquait énormément d'informations. En fait, que ce soit sur la matière, la composition, les usines, les fournisseurs, en fait, on n'a quasiment rien et ça, c'est vraiment problématique quand une entreprise veut faire des progrès. De même, un autre axe fort d'amélioration, et ça va avec leur principe d'évitement des matières polluantes, c'est de se tourner vers des matières plus naturelles. On aimerait voir un peu plus de latex naturel et un peu moins de pétrole dans la composition de nos matelas. Au niveau du social, on espère que c'est bien fait. En fait, on ne peut pas vraiment juger parce qu'il n'y a aucune information. Ce qu'on déplore, c'est vraiment les informations par rapport à la qualité de vie des employés, des fournisseurs, des partenaires. Et ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux ou sur le site d'Emma, c'est que les personnes qui sont mises en avant sont plutôt des personnes blanches, plutôt dans les standards de beauté, plutôt jeunes, et ça ne représente pas une belle diversité. Et surtout que Emma met en avant cette accessibilité du sommeil pour tous. Donc elle aimerait bien voir ce tous présenté dans leurs réseaux sociaux ou dans leurs images. Et comme on le disait juste avant, on voit qu'il y a des petites choses qui montrent que le sujet est en train d'être compris au sein d'Emma. Le problème, c'est que ça reste encore très centré carbone et on n'ouvre pas sur les autres sujets du bouleversement écologique. Ils n'abordent pas du tout le sujet de l'eau, pas du tout le sujet de la biodiversité. Donc quand on dit qu'on va avoir un impact positif sur l'environnement, il faut quand même regarder tous les aspects, ce qui n'est pas fait à date. Bon, on ne sait pas trop ce que vous en pensez vous de votre côté, mais nous, on n'est quand même pas bien convaincus par l'engagement environnemental et social de Emma. Mais on n'a pas envie de vous laisser comme ça, donc on va quand même parler de quelques autres marques rapidement que vous avez pu croiser, à commencer par Teddy Bear. Donc Teddy Bear, c'est un petit peu comme Emma, c'est une marque qui est assez récente, on va pas refaire tout un décryptage dessus, c'est quand même un peu plus transparent qu'Emma, et ils ont notamment un principe qui est intéressant et qui sera creusé, on n'a pas fouillé plus que ça, c'est qu'ils promettent que vos matelas seront réparables à vie. Ce qui est un peu plus long que 10 ans et un peu plus dans la circularité des matériaux. Vous avez également les matelas No Stress, vous allez avoir des matelas 100% plastique comme Emma, ou vous allez avoir aussi des matelas 100% plastique mais avec du plastique recyclé, ce qui permet de réduire l'impact, mais vous allez également trouver des matelas en latex naturel par exemple. Donc vous avez une plage un peu plus large de choix. Et enfin, pour vous donner une autre marque, il y a aussi la marque Kipli. Avec cette marque, on remarque un fort engagement d'un point de vue planète. Il y a quand même beaucoup de matelas avec des matières naturelles. On retrouve du latex naturel, on retrouve du coton bio. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour minimiser l'impact. Ils ont des certifications FSC, etc. C'est pas encore parfait, bien évidemment. On voit notamment que, par exemple, tout ce qui est bio n'est pas forcément certifié. Mais cette marque laisse penser qu'il est possible de faire les choses bien et ça pourrait être intéressant peut-être de le faire dans un autre décryptage. Évidemment, ne changez de matelas que si vous en avez vraiment besoin. Inutile de changer de matelas tous les ans. La première chose à faire, c'est de changer son matelas moins souvent si on veut limiter son impact. Ça paraît logique.
Dans tous les cas, on espère que cette première vidéo vous a plu. On attend énormément vos retours en commentaire. Évidemment, soyez constructifs pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez nous soutenir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre un j'aime. Vous connaissez la chanson, c'est partout pareil sur YouTube. Et en attendant notre prochaine vidéo, n'oubliez pas, consommez moins, consommez mieux. Salut!